Sois élevé, dis-le-lui, dis-le-lui, Yeshua, Yeshua, Jésus, Jésus, élevé, c'est juste le nom de Jésus, Yeshua, Amashi, oh Jésus le Messie, oh il est le lion de la tribu de Juda, oh alléluia, oh, voilà pourquoi la Bible dit qu'il est comme un lion, mais il n'est pas le véritable. Il n'y a que seul véritable. Oh, le lion de la tribu de Juda. Oh, alléluia. Oh, le lion de la tribu de Juda. Le lion véritable. Alléluia. Adonai Shema. Oh, alléluia. Le grand vainqueur, le victorieux, celui qui est capable, celui qui a la victoire. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, hey, hey, hey. The Lion of Judah.
ce matin. Touche ton peuple ce matin. Touche ton peuple, parle dans le cœur ce matin. Oh, alléluia. Viens parler dans mon cœur. Viens disposer mon cœur ce matin. Viens disposer mon cœur ce matin. Oh, rachat. Oh, bien-aimé, ne sois pas pressé. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, ne sois pas pressé ce matin. Oh, il est là ce matin. Oh, viens, viens. Oh, viens, viens. Viens, viens, viens. Alléluia. Jésus. Oh, oh, il est là. Alléluia, alléluia. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, Yeshua. Oh, Yeshua. Mashiach, hey, hey. Dis, c'est toi que je veux ce matin, rien que toi. Fais monter ce chant devant le trône. Oh, nous te voulons ce matin, allez. C'est son temps, c'est son temps, c'est son moment, c'est son moment, c'est son moment, Alléluia. Quelle assurance, je suis sauvé. Quel amour le ciel m'a donné, né de l'esprit, baptisé de feu.
jusqu'au ciel, l'amour céleste remplit mon cœur depuis mon abandon au Seigneur. Alléluia. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur, gloire éternelle, mon Rédempteur. Quelle assurance, je suis en paix, la paix de Jésus, la paix de Jésus, tu vas jamais, plein de sa bonté, plein de sa bonté, de son amour, tout prêt pour son glorieux. Tous ensemble, c'est mon cantique, c'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur, gloire éternelle à mon Rédempteur. Une fois ensemble, c'est mon cantique, c'est mon cantique, c'est mon histoire, c'est mon histoire. Alléluia, alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, alléluia, gloire au Sauveur, ce matin. Gloire éternelle à mon Rédempteur. Bien-aimé, je veux que nous puissions donner toute la gloire à notre Sauveur seul. Toute la gloire à Jésus et à Jésus seul. Toute la gloire à Jésus, mon Sauveur, mon Rédempteur. Alléluia. Soyez bénis, vous pouvez vous asseoir. Amen. Merci Yahweh. Que le Seigneur nous fasse grâce pour parler ce matin à son peuple. Nous allons faire deux lectures. La première lecture, c'est dans le livre d'Éphésiens. Et après ça, nous allons lire dans le livre de Matthieu 5. Amen. Nous allons nous mettre debout pour écouter la parole du Seigneur. Nous allons lire dans le livre de Philippiens. Philippiens 2. Philippiens chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 12 jusqu'au 16.
Et je lis pour nous ainsi, virgule. Mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Il dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il dit, fait toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour du Christ de m'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Amen. Et nous allons traverser dans le livre de Matthieu, Matthieu 5, verset 13-14, qui dit ceci: vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi donc devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors ce matin, entre ces deux paroles ici, je vais essayer de faire sortir quelques points qui vont nous aider à bien marcher avec le Seigneur. Amen. Celui que nous avons glorifié ce matin. Et si je devais donner un titre, amen, à ce message, je dirais briller comme des flambeaux dans le monde. Amen. Regarde ton voisin de gauche à droite, dis-lui briller comme des flambeaux. Tu dois briller, bien-aimé. Nous sommes appelés à briller. Amen. Nous sommes appelés, Dieu nous a appelés à briller. Il veut que nous puissions briller dans toute notre splendeur. Amen. Comme une étoile qui brille dans la nuit. Alléluia. Et c'est ça que Dieu veut. Que toi et moi, que nous puissions briller dans toute notre splendeur. Dans le livre de Éphésiens 5 et verset 8, il est écrit ceci. Autrefois, chaque mot ce matin pèse. Il dit autrefois, vous étiez ténèbres. Amen. Autrefois, vous étiez. J'ai dit vous et moi. Amen. Et j'espère que c'est le cas pour tous. Alléluia. Autrefois, nous étions ténèbres. Il dit, mais et maintenant, j'aime cela. Autrefois, c'est-à-dire ces choses du passé. Il dit, mais maintenant, nous sommes lumière dans le Seigneur. Amen. Parce que tu ne peux pas être lumière autre que dans le Seigneur. Alléluia. J'aime la précision. Il dit, autrefois, vous étiez ténèbres. Donc, lorsque peut-être toi, tu pensais que tu brillais, quand tu sapais, tu allais danser dans les boîtes de nuit. Ah, tu étais, oh, j'imagine moi que j'étais dans les boîtes, là, j'avais des cheveux, hein, j'avais des cheveux. Amen. J'avais des cheveux sur la tête et j'avais une pommade qu'on appelait Bright Clean. Bright Clean, donc il dit brille. Amen. C'est ça qui s'appelle Bright Clean. Alors nous, même
donc on repassait les cheveux. Amen. Donc on repassait les cheveux comme les femmes, donc les cheveux étaient lisses, donc on mettait bright clean. Amen. Donc quand on était dans les boîtes, les lumières là, ça reflétait sur la tête. On était bien sapés et on pensait qu'on brillait. Donc les gens nous voyaient de loin. Donc les filles nous spottaient de loin. Amen. On pensait qu'on était bien éclairé, on était là et c'était la mode. Alléluia. Et on pensait qu'on était les nombrils du monde, on pouvait tout changer. Mais à ma grande surprise, la Bible me fait comprendre que j'étais dans les ténèbres. Oh, alléluia. Oh, gloire soit rendue à Dieu, il est maintenant. Amen. Gloire soit rendue à Dieu, il est maintenant. Maintenant, je suis, vous êtes lumière dans le Seigneur. Voilà pourquoi, bien aimé, il dit, marchez comme des enfants de la lumière. Tu étais ténèbres, donc tu ne peux plus marcher comme lorsque tu étais dans les ténèbres. Amen. Voilà pourquoi il dit que si tu es dans la lumière, tu dois marcher comme des enfants de lumière dans le Seigneur. Amen. Amen. Matthieu ici nous dit, il dit que votre lumière luise. Alléluia. Donc tu es lumière. Mais Matthieu t'emmène dans une autre dimension de ce que Jésus dit. Il dit que ta lumière luise, ça dit que ta lumière brille. Amen. Amen. Il dit ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Voilà pourquoi le Seigneur veut que toi et moi, bien-aimés, nous qui étions dans les ténèbres, mais aujourd'hui que nous sommes des enfants de lumière, que nous puissions, amen, briller. Alléluia. Et j'aime aussi un autre, juste pour nous emmener plus loin. Et il dit, la seule chose, bien-aimés, une seule chose qui est capable de faire dissiper les ténèbres. Amen. Il y a une seule chose qui est capable de faire dissiper, c'est-à-dire faire disparaître les ténèbres, la noirceur, c'est la lumière. Est-ce que vous connaissez autre chose? Non. Lorsqu'il fait noir, il n'y a qu'une chose qui fait chasser, et j'aime ça. Et la Bible, l'Éternité ne mange pas faire dissiper, faire sortir. Quand vous allumez une torche, quand vous allumez quelque chose dans le noir, on dirait qu'on voit les ténèbres. La lumière prend la place. Dès que tu allumes, tu vois que les ténèbres reculent. Alléluia. Oh, gloire. J'aime cela. Et j'aime Colossiens encore, bien aimé, pour mettre, il dit rendez grâce ce matin. Et c'est ce qu'on a fait. Yes. Avant, on a rendu grâce à Dieu. Glorifie Jésus. Amen. Il dit rendez grâce à Dieu, au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Oh, alléluia. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin pour rendre grâce au Seigneur. Parce que lui qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage. Oh bien aimé, dès que tu reçois la lumière dans ta vie, tu deviens un héritier. Oh, alléluia. Dès que tu reçois, bien aimé, tu deviens un héritier. Il dit qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Sachant que j'étais bien sapé, mais j'étais sous la puissance des ténèbres. Dans le cœur, bien aimé, il y avait la noirceur, les mauvais coups, les 46 coups à gauche et à droite. Alléluia. Pour satisfaire mes convoitises et les désirs de Satan. C'est ça qu'on faisait. Mais Dieu, dans son amour, dans sa grâce, il nous a rendu capables. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes capables d'avoir part à cet héritage. Amen. Dans la lumière. Amen. Alléluia. J'avance tranquillement. Jean 8, 12 dit, je suis la lumière du monde.
Alléluia. Il dit que je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Celui qui nous a appelés à cette lumière, celui qui nous a rendu capable, il te dit ce matin. Je nous rappelle ce matin. Il dit que je suis la lumière du monde. Nous avons dit que dans le monde, il n'y a que les ténèbres, il n'y a que les chaos. La noirceur, bien aimé. Mais il dit, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, et j'ai souligné ici, celui qui me suit. Il dit, celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres. Il nous a appelés des ténèbres à la lumière. Amen. Il nous a rendus capables d'avoir part. Amen. Il nous a rendus capables, nous sommes capables d'avoir part. Il a mis la capacité en nous. Amen. Mais pour cela, j'ai souligné. Il dit, celui qui me suit. Amen. Oh, alléluia. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Donc il y a plusieurs lumières, donc il y a une seule lumière qui donne la vie. Alléluia. La Bible, Jean l'appelle le véritable. Il est le véritable. Alléluia. Le verbe suivre ici veut dire une consécration complète. Est-ce que vous êtes là avec moi ce matin? Il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura une lumière de la vie. Et quand j'ai dit me suis, c'est pas juste, tu vois quelqu'un, tu marches comme ça. Non. Le verbe ici explique, veut dire une consécration complète à la personne qu'on suit. Amen. Une obéissance absolue, une soumission absolue. Amen. Alléluia. Amen. Tranquillement, on avance. La lumière, c'est quoi la lumière? C'est le rayonnement que produit une lampe pour illuminer ceux qui sont dans la noirceur. Amen. Donc quand tu as une lampe, cette lampe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle émane un rayonnement. Et ce rayonnement éclaire. Alléluia. Mais pour qu'une lampe puisse rayonner, elle doit être branchée quelque part. Amen. Pour qu'une lampe puisse donner de sa lumière, pour que sa lumière puisse rayonner. Parce qu'une lampe qui n'est pas branchée, bien aimée, elle est simplement juste, disons, un meuble quelque part. N'est-ce pas? Et la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Pour qu'une lampe rayonne, elle doit être branchée, connectée à une source électrique. Amen. Mais si toi et moi, nous ne sommes pas connectés à la source électrique qui est Jésus, qui est la lumière du monde, alléluia, toi et moi, bien-aimés, nous servons à rien du tout. Alléluia. Jésus est la source. Et le Père l'a envoyé pour éclairer tout ce qui est dans les ténèbres. Le modèle par excellence. Amen. Il est notre modèle par excellence. Ésaïe 9:1 dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Amen. Mais ce matin, il y a une lumière qui est resplendie ici en ces lieux. Est-ce que vous le voyez ce matin?
Il y a une lumière dans ces lieux, bien-aimés. Il y a une lumière qui resplendit. Et cette lumière, c'est Jésus qui vous rappelle ce matin, bien-aimés. Oui, c'est vrai. Il nous a appelés, bien-aimés, à cette lumière. Il nous a appelés à cet héritage. Mais toi et moi, il nous rappelle là où tu étais, là où il t'a tiré. Amen. Dès lors qu'il t'a tiré, bien-aimé, tu ne viens. Il t'a emmené. Il t'a emmené dans cet héritage. Alléluia. Mais tu as un travail à faire. Tu es devenu lumière. Il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dès que tu acceptes la Bible, dit cette lumière est venue dans le monde et le monde ne l'a pas reçue. Cette lumière est venue, mais le monde ne l'a pas reçue. Parce que le monde est écrit. Mais toi et moi qui l'avons reçu, elle nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà pourquoi elle dit maintenant, puisque tu es enfant de Dieu, marche comme des enfants de la lumière. Amen. Amen. Il faut que tu restes connecté. Et je vais tranquillement avancer. Étant devenu fils, il ne t'a pas laissé seul. Il t'a donné un modèle. Et c'est là maintenant que nous rentrons, bien-aimés, dans le texte, à compter du verset 12. Il dit, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, ainsi, j'aime le ainsi au départ. Amen. Si vous regardez votre Bible, il dit ainsi, virgule, mes bien-aimés. Ce ainsi fait référence, bien-aimés, au chapitre, ou du moins au verset précédent. Et le verset précédent, si je le lis pour nous ici, la Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alléluia. Donc Dieu ne t'a pas appelé comme ça. Mais il nous a donné un modèle. Amen. Parce qu'il sait qu'une lumière ne peut pas briller s'il n'est pas branché quelque part. Alléluia. Et Jésus-Christ est la source. Et Dieu t'a pris. Et je donné un modèle, un exemple que j'ai discuté avec ma femme. Vous savez, bien-aimés, une pierre, un diamant brut, c'est juste une pierre. Alléluia. Un diamant brut, c'est juste une pierre. Juste une pierre. Mais les gens qui s'y connaissent, ils prennent cette pierre. Ils travaillent la pierre. Ils forgent la pierre. Ils nettoient la pierre. Ils polissent la pierre. Amen. Et cette pierre brille. Alléluia. Cette pierre devient intercellente. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend cette pierre, il le met dans une présentoir, dans un magasin ou dans un coffre-fort. Et la pierre est là et elle brille de toute sa splendeur. Et c'est ce que Dieu a fait avec toi et moi. Amen. Dieu nous a pris, bien-aimés, comme des pierres qui ne valaient rien. Mais c'est lui qui nous a fait. Nous sommes, bien-aimés, ces créatures. Nous sommes, la Bible dit, depuis avant la fondation du monde. Amen. Il nous a appelés afin que nous soyons saints. Amen. Irréprochables pour servir à sa gloire. Et puis pour être au service de sa gloire, bien, on avait besoin d'être poli. Amen. Nettoyé. Amen. Il nous a polis. La seule différence entre nous et les diamants qui brillent, le diamant reste en place. Le diamant ne bouge pas. Amen. Mais toi et moi, bien-aimés, nous ne restons pas exactement comme Dieu veut que nous puissions rester. Alléluia. Toi et moi, bien-aimés, nous bougeons, nous marchons, nous bougeons. Alléluia. Et pendant que tu bouges, la poussière rentre, les mauvaises choses de la vie rentrent dans ton cœur. Alléluia. Les situations compliquées, alléluia, fais en sorte que tu te dévies du plan que Dieu a préparé pour toi.
Voilà pourquoi ici, il dit, il te donne un modèle. Le modèle par excellence, Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu. La Bible dit, malgré qu'il était Dieu, il est Dieu. Mais il n'a pas regardé, bien-aimé, son rang de Dieu. Il n'a pas regardé sa position de divinité, bien-aimé. La Bible dit, mais il s'est humilié. La Bible dit qu'il s'est rabaissé. La Bible dit qu'il a été dans un niveau d'obéissance totale et absolue. Alléluia. Il s'est rabaissé encore plus bas. Que la Bible dit qu'il n'est pas devenu comme eux. Il n'est pas venu comme eux. Il aurait pu devenir comme un président, un directeur, etc. Comme un grand guerrier. Oui, certainement, il était un grand guerrier. Il n'est pas venu avec les épées visibles, avec les chars. Il n'avait rien pour attirer. Rien pour attirer le regard. Comme un homme, comme un simple homme. La Bible dit encore plus bas, comme un serviteur au service de tous. Alléluia. Qui puisait pour le salut de l'humanité, pour ton salut à toi. Il a accepté de mourir à la croix. Une mort indigne, réservée aux criminels. Mais il a accepté de le prendre pour toi. Amen. Amen. Pour toi et moi ce matin. Christ l'a fait pour toi et moi. Lorsqu'il regarde Gaël, il dit, oui, envoie-moi. Je vais pour Gaël. Je vais mourir pour Gaël. Je vais mourir pour Lydie, je vais mourir pour Béni. J'aime tellement maman Jocelyne. Il faut que je meure pour cette femme. Parce qu'elle a du prix à mes yeux. Je nous vois comme ce diamant qu'il a poli. Il t'a nettoyé. Il t'a donné une place à son rang de Dieu. Tu es fils de Dieu, tu es un petit Dieu. Alléluia. La Bible dit, bien-aimé, après cela, il a été élevé au-dessus de tout nom, au ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Alléluia. Il a brillé comme un flambeau dans un monde pervers. Alléluia. Maintenant, c'est l'héritage de toi et moi. Voilà pourquoi l'homme de Dieu a dit ainsi. À partir de cet exemple, à partir de ce modèle, parce que tu ne peux pas briller, bien-aimé, sans Jésus-Christ. Il a dit, il t'a enlevé les ténèbres, amen, mais pour t'emmener dans la lumière en Jésus, amen. Voilà pourquoi ce Jésus est venu te montrer le. Il dit en Jésus, mais comment? J'imagine qu'on est en train de dire oui en Jésus, mais comment? Ce Jésus n'est pas seulement resté au ciel pour parler, mais il est venu sur la terre pour te montrer le comment. Alléluia. Il est venu te montrer le comment. Et ce que j'aime, c'est que le Père nous dit, pendant qu'il est là pour la Bible dit, le Père, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il suscite le vouloir et le faire en toi. Alléluia. Pendant que le Fils est en train de te montrer le comment, lui, il suscite la volonté et la capacité de suivre, de keep up et de faire tout ce que tu vois que le Fils fait. Alléluia. Paul dit ceci, mais bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, parce que l'exemple d'obéissance est là, mais il dit continue à obéir comme vous l'avez déjà fait. En tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé, tu ne peux pas ne pas obéir. La Bible dit, tu veux voir la gloire de Dieu, l'Éternel 28 dit, bien-aimé, la Bible dit, prête attention à la parole de l'Éternel. Appliquez-les dans ta vie de tous les jours. Alléluia. Alléluia. Il a dit, écoute la voix de l'Éternel.
on va aller le lire comme il faut. Alléluia. Deutéronome 28 dit ceci. Si tu obéis, mais c'est la même obéissance que nous parlons. Alléluia. Il dit si tu obéis à la voix de l'Éternel, en obéissant et en mettant en pratique tous les commandements, tous les modèles que tu as vus. Alléluia. Qu'il t'a prescrit. Il dit l'Éternel, ton Dieu, te donnera supériorité sur tes ennemis. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là avec moi ce matin? Est-ce que vous êtes là avec moi ce matin? Amen. Dis Amen. Il dit, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Ici, il ne dit pas travailler pour le salut, mais travaillez à votre salut, ce salut qui t'a été donné. Alléluia. Le salut nous a été donné. Maintenant, tu dois travailler. Amen. Nous avons reçu par grâce au moyen de la foi. Amen. Nous n'avons pas travaillé pour ce salut. Nous n'avons pas payé pour ce salut. Nous l'avons reçu, n'est-ce pas? Ça nous a été donné par grâce. Tout est une question de grâce. Alléluia. Tout est une question de grâce. Au moyen de la foi. Et même cette foi, la Bible dit la foi vient de ce que tu entends. Et ce que tu entends qui est la parole de Christ. Alléluia. La foi vient de ce que tu entends. Et ce que tu entends est de la parole de Christ. Et la Bible le confirme ici dans ce même livre que je lis ici, Éphésiens 1. Éphésiens 1 au verset 28. Il a dit cela est de la part de Dieu, car il vous a été fait grâce par rapport à Christ. Non seulement de croire, alléluia, en lui, mais encore de souffrir pour lui. Amen. Donc Dieu t'a fait grâce de croire à la parole. Donc la foi c'est quoi? Donc il t'a fait grâce de croire dans cette parole. Amen. Il nous a appelés. Il nous a fait grâce. Mais la Bible dit il a réservé des œuvres pour que toi et moi nous puissions les pratiquer. Alléluia. Il a préparé des œuvres d'avance. Donc il dit moi je t'ai déjà donné le salut. Mais les œuvres que j'ai préparées pour toi, les œuvres, non seulement j'ai préparé, je n'ai pas fait que préparer, mais je t'ai même montré comment préparer, comment faire, comment suivre. Tout ce que tu dois faire, c'est marcher dedans. Obéis comme tu as l'habitude d'obéir et soumets-toi. Humilie-toi. Le modèle parfait d'humilité, bien-aimé, c'est Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Et c'est ce modèle que Dieu appelle son Église ce matin. Alléluia. Tu veux briller. Tu veux briller comme un flambeau. Commence par être un chrétien obéissant. Commence par être une église obéissante à la voix de l'Éternel. Commence à être des chrétiens, des serviteurs qui s'humilient. Alléluia. Parce que l'orgueil précède la chute. Alléluia. Et l'humilité nous emmène dans la gloire. Voilà pourquoi il a été humble et bien-aimé. Et cette humilité lui a emmené dans la gloire. Et ce modèle qu'il t'appelle ce matin. Il dit ici, Paul dit ici, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Pas de n'importe quelle manière, bien-aimé. Avec crainte et tremblement devant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Pas de la peur, mais de l'amour. Parce que ce Dieu est amour. Parce qu'il ne t'a pas chargé pour le salut. Toi qui étais dans les ténèbres, tu pensais que tu étais beau et belle. Amen. Avec ta robe ici, ton pantalon ici, avec que sais-je. Alléluia. Il y a un dicton dans notre langage qui dit le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie en haut. Alléluia. Il te lance dans les airs. Donc tu es en hauteur, tout est beau, oh là là, tu es plus élevé que tout le monde. Mais la seule chose, quand tu le descends, il ne t'attrape pas. Alléluia. Et il n'y a pas de filet de sécurité. Alléluia. Il n'y a pas de filet de sécurité. Quand tu tombes, paf, sur le ciment, c'est dur. Et c'est la mort qui s'ensuit. Alléluia. C'est ça que le diable fait. Mais lui, bien-aimé, il nous emmène dans une autre dimension afin que nous puissions briller.
Il dit travailler, travailler, bien-aimé. Il dit travailler avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien encore pendant que je ne suis pas là. Ça, c'est Paul qui parle aux Philippiens. Mais ce que Dieu vous dit, bien-aimé, ne pas travailler à ton salut quand seulement tu es à l'église. Amen. Tu ne travailles pas à ton salut quand tu es à l'église. Donc quand tu es dans la rue, on ne te voit pas. Tu es qui à l'église, tu es une personne, dans la rue, tu es l'autre. Amen. Double identité. Une identité pour l'église, un habillement pour l'église. Amen. Un langage pour l'église. Alléluia. Il dit, mais travailler. Amen. Avec crainte et tremblement. Mais dans mon absence. Alléluia. Travailler, ça dit imiter Dieu. Marcher comme Dieu. Marcher comme Christ. Sembler avec Christ. Alléluia. Amen. Ressembler avec Christ. C'est ça qu'il dit. Parce que tu es le sel de la terre. Tu es le sel de la terre. Tu es pas de quoi dire, vous êtes le sel de la terre. Donc j'ai fait de vous le sel de la terre. Vous n'êtes pas n'importe qui. Mais pour que vous puissiez donner du goût, il faut que vous restiez demeurés attachés en moi. Parce que le goût, ce n'est pas toi qui le donne. La lumière, ce n'est pas toi qui le donne. Amen. Parce que si vous pluguez une lampe dans une source qui n'a pas d'électricité, elle reste pluguée, mais il n'y a rien du tout. Niet, nada. Il n'y a pas de lumière. Alléluia. Voilà pourquoi c'est lui qui te donne le goût. C'est lui qui te donne la lumière. Cette lumière émane de lui, de sa puissance, de son électricité. Alléluia. Alléluia. Si le sarment n'est pas collé au cep, il n'y a pas de sève qui va couler. Amen. La branche va tomber et elle va sécher. Amen. Mais si tu restes collé à la sève, tu porteras des fruits. Amen. Et ce que Dieu veut que nous puissions faire, bien-aimés. Alléluia. Travailler, c'est porter du fruit pour Dieu. Et quelques exemples que je peux retourner rapidement, bien-aimés. Alléluia. Même aussi, avant qu'on arrive au chapitre dans Matthieu 13, quand tu arrives, vous êtes le sel de la terre. Mais avant qu'il dise ça, bien-aimés, regarde les béatitudes avant. Il dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, etc. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix. Mais quand tu marches dans ces choses, quand tu as toutes ces choses en toi, tu deviens le sel de la terre. Alléluia. Il nous donne aussi la référence de Galates, que nous portons les fruits de l'esprit en nous. C'est ça que Dieu attend de toi. Et la Bible dit qu'il suscite le vouloir et le faire. Nous continuons dans cette lecture. Il dit fais toutes ces choses sans murmure ni hésitation. J'aime beaucoup cela. Afin que tu puisses marcher, afin que tu puisses continuer à marcher à travers les obstacles qui peuvent arriver devant toi. Il dit fais toutes ces choses-là sans murmure et sans aucune hésitation. Qu'est-ce que la Bible dit par là? Nous les chrétiens, nous murmurons souvent. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi là-bas? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Amen. À chaque fois que tu murmures contre Dieu, tu murmures contre Dieu. Tu dis que mon Dieu n'est pas capable. Et s'il y a quelque chose, c'est que Dieu a horreur des gens qui murmurent. Alléluia. Faites toutes choses sans murmure, sans aucune hésitation. Il dit sans murmure. D'autres versets disent sans murmure. C'est-à-dire que murmure, c'est des perpétuels mécontentements.
hésitant, plaintif. Alléluia. Tu n'es jamais satisfait, tu es chrétien, mais tu n'es jamais satisfait. Tu te plains constamment. Chaque situation. Et d'autres points. Hésitation. Sans murmure ni hésitation. Bien-aimé. Deux personnes disent, tu questionnes Dieu. Sans hésitation, sans questionnement. Pourquoi? 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 Tout ce qu'on te dit, pourquoi? Est-ce que Dieu le fera? Est-ce que Dieu est dedans? Est-ce que ça va marcher? Il y a beaucoup de est-ce que. La Bible dit qu'il est Dieu. Ce que sa bouche dit, sa main est capable de l'accomplir. C'est ce qu'on appelle la foi. N'est-ce pas, bien-aimé? C'est ce qu'on appelle la foi. La Bible dit, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas lui être agréable. Donc quelqu'un qui conteste sans cesse. Tu pries, tu jeûnes, mais après ça, ton cœur n'est pas en paix. Est-ce qu'il le fera? Mais si tu n'es pas sûr qu'il va le faire, pourquoi est-ce que tu pries? Tu as perdu ton temps. Oui ou non? Disons, bon, tu fais une chose, s'il le fait, il le fait. S'il ne le fait pas, il ne le fait pas. Alléluia. Dieu veut que nous puissions lui faire confiance. Notre seule source, le Dieu capable qui pourvoit. La Bible l'appelle Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit à nos besoins. Amen. Il est Jéhovah Sabaoth, celui qui nous sauve, celui qui nous protège, celui qui nous garde. Il est notre Dieu de justice. Il est celui qui nous sanctifie. Tout ce que Dieu veut que nous puissions faire, c'est que nous puissions nous abandonner totalement. Parce que Dieu compte sur toi pour que tu puisses briller, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les ténèbres. Amen. Le but de la lumière, c'est d'éclairer. Tu éclaires ceux qui sont dans les ténèbres, afin que les autres puissent voir la lumière où mettre les pieds. Il y en a qui sont dehors qui ne savent même pas où mettre les pieds. Amen. Merci. À cause des ténèbres du dehors. Ton travail, c'est arrêter de murmurer et faire confiance à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de toi dehors. Il y a un monde pervers dehors. Le monde. Bien aimé, la nature attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Nous sommes les fils de Dieu. Il a fait de nous des fils dans la lumière. Le monde t'attend, Jojo, Cheryl, Vicky et toutes les autres. Pas seulement les enfants, nous, le monde. C'est pas seulement je veux une maison, je veux un mari, je veux ceci, je veux cela. Amen. La Bible dit, cherche d'abord le royaume et sa justice. Amen. Mais toutes ces choses-là nous sont données par surcroît. Cherche d'abord Jésus. Cherche d'abord le royaume et sa justice d'abord. Et toutes ces choses, bien-aimés, vont venir à toi. Cadeau. 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 Oh, c'est quoi ça? L'argent qui rentre. C'est ça Dieu. Mais tu le cherches de tout ton cœur. Et tu continues à être obéissant comme vous l'avez toujours fait. Maestro, continue à être obéissant, à travailler comme tu le fais toujours. C'est ce qu'il dit. Continue. Mon jour, c'est pas facile, c'est difficile, combat sur combat, mais continue. Parce qu'il est là, il n'était pas oublié. Alléluia. Il y a un temps marqué, n'est-ce pas? Il y a un temps marqué pour toutes choses. Je dis, mon Rédempteur se lèvera au moment opportun et il me sera favorable. Toi, qu'est-ce que tu veux? Reste, demeure attaché et brille de
tout. Alléluia. L'objectif de ce monde, c'est de te ramener dans les ténèbres. Alléluia. C'est facile de lever dans de la salle des ténèbres. Je prends ce micro-là, il paf, paf, paf dans tous les ampoules. Alléluia. Et c'est ce que le diable a fait. Te briser, te mettre dans le doute, créer le doute. Et dès que tu as le doute, tu commences à murmurer. Non, est-ce que c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pris, ça fait ceci, oui, c'est vrai. Ça fait longtemps, ça fait 20 ans que je suis à l'église, ça fait 10 ans, je ne suis pas à telle position, je ne suis pas ceci, c'est toujours les autres. Arrêtez de murmurer, arrêtez de te complaire. Mais fais l'œuvre de Dieu. Alléluia. La Bible dit, faites attention, si j'aime cette version de la parole vivante, il dit, mettez-vous en garde contre l'esprit de contestation et de doute. Amen. Puisque tu commences à murmurer, puisque tu commences à douter, il y a un esprit de contestation qui entre en toi. Il y a un esprit de doute qui entre en toi. Mais il y a des gens qui aiment ça contester. Alléluia. Même s'ils connaissent la vérité, ils savent que ce que tu dis est vrai. Mais ils vont contester avec toi, argumenter, jusqu'à ce que toi-même qui as cru que tu commences à te douter. Alléluia. Et c'est ça le diable. Il met cet esprit en toi. La Bible dit, toi et moi, nous sommes le sel de la terre. J'arrive à la fin. Il dit, nous sommes le sel de la terre. Mais le but du sel, c'est de donner du goût à la nourriture. Amen. Toi et moi, en tant que sel de la terre, nous devons donner du goût aux gens. Les gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Les gens, en tant que lumière, tu les éclaires. Pendant un moment, pendant que tu es autour d'eux, bien-aimé. Parce que tu ne peux pas rentrer avec la contestation, avec tous les murmures, non. Non, les gens murmurent, tu ne murmures pas avec eux, parce que tu es lumière. Dès lors que tu es à côté de, tu emmènes la lumière. Amen. Maintenant, donne du goût. Une petite pincée de sel donne du goût. Alléluia. Le sel donne du goût. Nous sommes là pour donner du goût. L'église est là pour donner du goût à ce monde, bien-aimés, qui sont dans la noirceur de la perversité. Alléluia. Ils sont dehors comme un morceau de viande pourrie. Amen. Le sel a cette capacité de préserver. Quand tu mets du sel dans la viande, tu peux le laisser dehors parce que la viande a été déjà assaisonnée. Amen. Le sel préserve de la pourriture. En tant que sel, donne la parole de Dieu. Sème la parole de Dieu. La Bible dit que tu brilles parmi un monde pervers en apportant la parole. Alléluia. Ce matin, en tant qu'église de Dieu, nous devons nous lever comme un flambeau dans un monde de perdition. Le monde ne sait pas où ils s'en vont. Mais nous avons la révélation, bien-aimés. La Bible dit c'est la parole de l'Éternel qui éclaire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Mais il faut que nous restons accrochés à la parole de Dieu. Restons accrochés à ce modèle qui est Jésus-Christ. Afin que toi et moi, que nous puissions rester éclairés, briller comme un flambeau, portant la parole de vie. Tu as un travail, vous avez un travail, et le travail, c'est de porter la parole de vie. Vous êtes une lumière. La lumière ne peut pas être restée cachée. Amen. Mais la lumière doit être restée sur un chandelier, afin qu'elle éclaire la maison. Non, partout où tu es comme une lampe qui est branchée à la source qui est Jésus. Et tu dois éclairer là où tu es. Amen. Comme le sel. Si le sel perd sa saveur, c'est-à-dire si le sel n'est plus connecté à Dieu, s'il devient un chrétien qui est tiède, nous sommes là pour persévérer, nous sommes là pour préserver l'église, préserver la parole de Dieu, préserver, bien aimé, la vie de l'église. C'est ça que nous sommes en tant que sel. Préservation, bien aimé. Donner du goût, que les gens puissent savoir, oui, il y a une église dans ce coin. Pourquoi?
à cause de ton comportement, à cause de ton attitude, à cause de ta marche et à cause de ce que tu dégages. Amen. Même sans parler, bien-aimé. Parce que nous sommes le parfait de bon honneur de Christ pour Dieu. C'est ça que toi et moi nous sommes. Un parfait de bon honneur. Le parfait de Christ pour Dieu. Lorsque nous sommes quelque part, même lorsque nous ne parlons pas, mais ce parfait de Christ dégage. La personne s'assoit, mais je ne sais pas, mais on dirait que j'ai le goût de te parler. Alléluia. C'est ça, être un flambeau. Alléluia. Ce matin, bien aimé, je vais m'arrêter par là. Je nous encourage. Il dit à être des enfants. Il dit soyez irréprochables. Lorsqu'on regarde ta vie, lorsqu'on fouille dans ta vie, ancien Hervé, moi-même et chacun de nous, lorsqu'on fouille dans notre vie, la Bible dit que nous soyons irréprochables. Un cœur pur. Alléluia. Amen. En tant qu'enfant de Dieu. Lorsqu'on fouille, on va aller en arrière, on ne voit rien. Jésus dit, le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. Voilà pourquoi il veut que tu sois irréprochable. C'est ce que Paul disait aux Philippiens. Il dit, faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs. Tu es sans reproche. Ton travail est sans reproche. Quand vous faites votre travail ici, qu'Éric n'a pas de reproche à vous faire. Que le pasteur Noé, lorsqu'il reviendra, n'a pas de reproche à nous faire. Que les gens de l'extérieur ne vont pas dire, j'ai vu Francien Lomax telle ou telle place, en train de faire telle ou telle chose qui ne glorifie pas le Seigneur. Amen. Que chacun de nous, nous soyons irréprochables. Et puis il dit irrépréhensible. Amen. Irrépréhensible est encore plus loin, mais absent de tout doute, de tout soupçon. Mais il dit c'est en cela. Amen. Au milieu d'une génération perverse et corrompue. Il devait nous voir la corruption partout. Une génération corrompue. Mais que l'église de Dieu brille. Que nous ne voyons pas la corruption à l'intérieur de l'église de Dieu. Quand je parle de l'église de Dieu, pas seulement ici, dans cette bâtisse, mais nous sommes l'église. Amen. Amen. Que nous ne voyons pas la corruption chez toi, mais que tu brilles de toute ta splendeur. Amen. Amen. Comme un flambeau, enduit de l'huile, le cire, qui est l'onction de Dieu. Alléluia. C'est l'onction qui te fait briller. Quand tu prends un flambeau, un bâton avec une tige, tu le plonges dans l'huile, dans la cire, tu mets le feu. Ce feu demeure. Alléluia. Nous sommes comme ce bâton plongé dans l'huile du Saint-Esprit qui est en nous. Afin que partout où nous sommes, que nous puissions briller, portant la parole de vie. Amen. À tous ceux qui sont dans le besoin. Que le Seigneur